Khalil Gibran, le prophète. Traduction Jean-Christophe Benoît. Chapitre 5. Le don. Alors un homme riche dit : « Parlez-nous du don. » Et il répondit : « Vous donnez, mais bien peu, quand vous donnez de vos possessions. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez véritablement. Car que sont vos possessions sinon des choses que vous conservez et gardez par peur d'en avoir besoin le lendemain? Et demain? Qu'apportera demain au chien trop prévoyant qui enterre ses os dans le sable sans piste, tandis qu'il suit les pèlerins dans la ville sainte? Et qu'est-ce que la peur de la misère, sinon la misère elle-même? La crainte de la soif, devant votre puits qui déborde, n'est-elle pas déjà une soif inextinguible? Il y a ceux qui donnent peu de l'abondance qu'ils possèdent, et ils le donnent pour susciter la gratitude, et leur désir secret corrompt leur don. Et il y a ceux qui possèdent peu et qui le donnent en entier. Ceux-là ont foi en la vie et en la générosité de la vie, et leur coffre ne se vide jamais. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent dans la douleur, et cette douleur est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent et qui n'en éprouvent point de douleur, ni ne recherchent la joie, ni ne donnent en ayant conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas le myrte exhale son parfum dans l'espace de la vallée. Par les mains de ceux-là, Dieu parle, et du fond de leurs yeux, il sourit à la terre. Il est bon de donner lorsqu'on vous le demande, mais il est mieux de donner quand on ne vous le demande point, par compréhension. Et pour celui dont les mains sont ouvertes, la quête de celui qui recevra est un bonheur plus grand que le don lui-même. Et n'y a-t-il rien que vous voudriez refuser? Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Donnez donc maintenant, afin que la saison du don soit la vôtre, et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent, je donnerai, mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux, retenir est périr. Assurément, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui mérite de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et quel mérite plus grand peut-il exister que celui qui réside dans le courage et la confiance, et même dans la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour qu'un homme doive dévoiler sa poitrine et abandonner sa fierté, de sorte que vous puissiez voir sa dignité mise à nu et sa fierté exposée? Veillez d'abord à mériter vous-même de pouvoir donner et d'être un instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous, qui imaginez pouvoir donner, n'êtes rien d'autre qu'un témoin. Et vous qui recevez, et vous recevez tous,
Ne percevez pas la gratitude comme un fardeau, car ce serait imposer un joug à vous-même, comme à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui vous a donné par ses offrandes, comme avec des ailes. Car trop se soucier de votre dette est douter de sa générosité, qui a la terre bienveillante pour mère, et Dieu pour père.